Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on reçoit Safia Garouri, podcasteuse, entrepreneuse en ligne, femme formidable que j'ai tellement hâte de te faire découvrir. On va jaser de podcasting car Safia, c'est la queen du podcasting. Elle a plus de 1 million d'écoutes sur son podcast Build Yourself. Tu as écrit un livre aussi, Safia. Donc, clairement, tu es top pour venir nous parler de podcasting et de money. Hello, hello! Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Contente de participer au podcast à Attitude. Tellement heureuse que tu sois là aujourd'hui. Je sais que ton temps est très précieux. Donc, on enligne ça directement. Moi, j'ai envie de te connaître un peu plus. Tu sais, bien sûr, je trouve que tu es tellement généreuse avec tes conseils sur ton podcast et tu parles beaucoup de ta vie, tu parles de tes peurs, tu Ouais, parles de plein de choses. Tu es tellement vrai, puis c'est ce que j'adore de toi. Donc, j'aimerais ça que tu nous merci. emmènes dans ta vie. Tu sais, tu es passé de juriste d'entreprise à entrepreneur, à podcasteuse. Donc, j'aimerais ça que tu nous emmènes. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as décidé d'être un jour podcasteuse? Ouais, c'est un peu arrivé par hasard, pour être honnête avec toi. Donc j'ai commencé en tant que juriste, effectivement. J'ai travaillé en entreprise et en fait, très rapidement, je me suis dit: «Mais je peux pas faire ça toute ma vie. C'est pas possible, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais tenir». J'aimais pas, la vie en entreprise, j'aime pas forcément les conditions de travail, voilà, le fait d'avoir un boss et cetera. Mais je dois t'avouer que je connaissais pas non plus l'entrepreneuriat, en fait. Il y avait pas d'entrepreneur dans mon entourage, donc je pensais que c'était la seule voie et que si tu étais chef d'entreprise, c'est parce que tu étais riche ou que ta famille te l'avait légué et cetera. Donc pour moi, il y avait pas d'autre moyen finalement. Donc, bon, j'ai continué comme ça et en parallèle, j'ai lancé un blog parce que j'avais envie de partager un peu tous mes hobbies, etc. Donc, je lance ce blog et je mets vraiment beaucoup d'énergie dedans. Et en fait, très vite, genre 6 mois plus tard, il commence déjà à avoir une certaine notoriété et je commence à recevoir des mails qui me proposent des collaborations, des articles sponsorisés, de l'affiliation. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle boîte de jeu, tu vois, Ouais, toute neuve. c'est ça. Il y a Là, t'as façon la de faire de lumière l'argent avec qui, ça. Tu sais. exactement, exactement. Et du coup, c'était la grande surprise. En fait, c'est comme ça, si tu veux, que j'ai commencé à découvrir le web, toutes les opportunités que ça peut apporter, la vie d'indépendant aussi. Parce qu'en faisant une petite recherche, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, j'arrête mon travail de juriste, je me lance à mon compte en 2017. À ce moment-là, il n'y a pas encore de podcast et je lance ma première formation en ligne, qui est une formation qui apprenait aux blogueuses à générer du trafic depuis Pinterest vers leur site pour faire grandir leur liste d'emails, puisque c'est ce que j'avais fait. Donc ça, c'est mon premier produit que je Ouais, lance en parce que c'est vrai, 2018. tu es très forte sur Pinterest aussi. On va en parler aussi durant le podcast, mais vraiment Ouais. intéressant. Donc, tu commences avec la formation Pinterest, ramène le blog, les gens vers ton blog et tout ça. Puis ensuite, Ouais, exactement. Donc je commence comme ça, puisque c'est ce que j'avais fait. J'étais pas trop réseaux sociaux, donc j'avais Pinterest et mon site, ça fonctionnait bien. Et au final, le temps passe, j'écris des articles, le site se développe bien, etc. Je commence à prendre mes marques. Au bout d'un moment, je me dis, ah, écrire des articles et tout, c'est un peu mort. Tu vois, il y a pas de dynamisme, j'arrive pas à montrer qui je suis vraiment. Et en même temps, la vidéo à côté, j'étais en mode, je vais pas faire des vidéos, là, ça me fait trop peur. Donc, je vais pas y aller. Et comme j'écoutais beaucoup de podcasts, j'étais tombée sur Jenna Kutcher. Et je me dis, c'est trop bien. C'est trop bien ce qu'elle fait. Je trouve Jenna, je trouve Amy Porterfield. Et je me dis, mais pourquoi on n'en a pas énormément en francophone? Donc, je me dis à l'été 2018, allez, c'est bon, je lance mon podcast, je le fais. Je commence à travailler dessus 3 semaines et je me dis, en fait, non, c'est trop compliqué. Trop de matériel, trop de technique, je n'y connais rien. Est-ce qu'il faut pas un truc comme les DJ? Tu vois, les trucs ouais, c'est vraiment ça. Ben un oui. peu. Mais quand t'as jamais été dans le podcasting, c'est la première chose que tu penses, là, la boîte, c'est super compliqué avec Ouais, toutes les petits. Mais au final, c'est exactement. vraiment pas si compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en fait, si tu veux, les podcasts que j'écoutais étaient tellement professionnels et tout que j'étais Mhm. en mode, mais je vais pas y arriver, c'est pas pour moi. Donc je le mets de côté. Puis finalement arrive fin janvier 2019, et là je me dis, bah attends, vas-y, c'est bon, je le fais. Résolution. Parfois, t'as besoin d'un premier janvier. On a beau dire ce qu'on veut, parfois les résolutions, ça marche, Je tu vois. suis d'accord. Je suis d'accord. Des fois, c'est comme la petite, comme on dit, kick aux fesses si on a Exact. besoin. Exactement. Et donc je me dis, allez, c'est bon, cette fois c'est la bonne. Et je mets en ligne le premier épisode de Build Yourself le 16 janvier 2019. Et je me dis, je me donne un an. Tu vois, je me dis, je donne un an, je le fais à fond. Je vois Mhm. si j'aime bien, je vois si ça marche aussi avec mon audience. Et ensuite, j'avise et je vois comment j'ai envie de pivoter. Puis au final, c'est parti très très vite. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette folie, à la fois pour moi, qui suis une personne, si tu veux, hyper timide et hyper réservée. En fait, ça m'a appris à m'ouvrir aux gens, tu vois, à faire des interviews comme ça. J'aurais jamais pu le faire il y a 5 ans en arrière. Ça m'a appris, si tu veux, à mieux parler, à gérer ma respiration. Tu vois, d'un point de vue perso, ça a été hyper riche. Et d'un point de vue business, ça a été au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer pour le coup. Et au final, tu J'adore vois, 2023, on est encore là.
Mais c'est fou, puis dans ce que tu as dit, il y a tellement de points qu'on pourrait partir sur ça. La première chose que j'ai envie de soulever, c'est à quel point à chaque fois que tu décides de te faire confiance, à quel point tu es surprise des résultats. Tout le temps, tout le temps. Je me dis, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est Ouais, fou, hein? c'est ça, de juste suivre qui on est puis ce qu'on a envie de faire. Puis une chose que tu as dit aussi, c'est que tu es timide, tu sais, dans ta Ouais, nature. Donc pour toi, c'est pas facile. La vidéo, ça t'intimidait énormément. Mais tu avais cette envie de t'exprimer. Puis je trouve aussi que le podcast, il vient un peu entre le blog et la vidéo. exactement. C'est Exactement. tellement un bon médium, surtout pour les introvertis. Ouais. Moi aussi, je surprends beaucoup de gens quand je dis ça, mais je suis très introvertie. Je suis quelqu'un de très nerveuse. Fait que Ouais. le podcast, pour moi, c'était un excellent médium aussi. Puis, tu sais, justement, maintenant que tu fais ça depuis quelques années, puis maintenant, tu sais, as-tu une formation sur le podcast, un livre, je sais, Oui. Build J'ai Your une formation. Podcast? Exactement. En fait, la formation a le même nom que le livre, si tu veux. OK, Je l'ai sortie en 2020. Parce qu'après un an de OK. podcasting et toutes les questions que j'avais, je me suis dit, bon, allez, je lance une formation dessus. Et au final, c'est la formation qui a le mieux marché de toute mon activité. Ah, Donc j'ai mais dit, ok, je prends cette clairement. niche. Oui, absolument. Puis tu dirais que ça prend quelle qualité pour être capable de mener un podcast au succès? Parce que les gens qui commencent des podcasts, on en voit plein. Je ne sais pas pour toi, mais moi, depuis que Ouais. j'ai commencé, j'en ai vu plein là, qui ont commencé. Ça a duré quelques semaines, voire quelques mois, puis ensuite, goodbye, on les voit plus. Donc, qu'est-ce que ça prend comme qualité selon toi pour être capable de mener ça à un succès? Je dirais dans un premier temps de la patience, parce Mhm. qu'un podcast et je pense que c'est pour ça que plein de gens abandonnent, c'est que t'as pas les résultats tout de suite, quoi. C'est pas un format qui est apte à la viralité comme ça peut être le cas sur Instagram, sur TikTok et cetera. En fait, avec un podcast, faut savoir que tu joues pour le long terme et Mhm. qu'au début, potentiellement, il y a pas beaucoup de gens qui vont t'écouter, mais si tu patientes et que tu es rigoureux, c'est la deuxième qualité aussi, en fait, les résultats vont forcément venir puisque comme tu le dis, il y a énormément de podcasts qui ne durent pas. Donc si toi, tu t'entêtes et que tu fais du bon contenu, que tu perdures, assez facilement, ton podcast peut commencer à prendre un peu comme une chantilly, tu vois, et à t'apporter des résultats en tout genre. Oh, j'aime ça prendre Je sais comme pas une si tu l'as. chantilly. J'adore ça. Je pense que ça va être la citation du podcast. Si tu persévères, ça va prendre comme une chantilly. C'est bon, c'est Moi, j'aime délicieux. bien les métaphores avec la nourriture. Mais moi aussi, je dis toujours comme ah, c'est délicieux. Ça, c'est une des choses que je fais dire. Mais écoute, dans ce que tu as dit, tu sais, j'aime beaucoup les stats et tout ça quand je m'en souviens, mais là, c'est frais dans ma tête, fait que je m'en souviens. Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais une formation, puis justement, on parlait, tu sais, parce que souvent, les gens, ils se demandent, justement, quand on est entrepreneur, une façon de level up son entreprise, la marketer, c'est souvent d'aller avec une plateforme d'autorité, tu sais, YouTube, Mhm. blog, podcast. Fait que là, les gens se demandent, OK, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je fais les trois? Donc, ils savent comme plus quoi faire. Ouais. Mais si on regarde, par exemple, YouTube, je pense que c'est 38 millions de chaînes YouTube actives Ouais. en ce moment qu'il y a. Donc, c'est énorme le chiffre. Ensuite, tu regardes au niveau des podcasts, c'était quelque chose comme 300 000 qui publient une fois par mois et 150 ou 155 000 qui publient une fois par semaine. Et de ces Ouais. 155 000-là, il y a plein de différentes langues, il y a plein de différents sujets. Donc, il y a encore tellement de place pour Oh le là là, mais je suis podcasting. contente que tu le dises. Parce que quand on me dit, mais le podcasting, tu trouves pas que c'est bouché? Je suis en mode, mais on est au Mais début, les non. gars. On est Ben au ouais, début, là. ouais, c'est ça. Mais tellement, mais tellement. Puis beaucoup de gens vont tout de suite se mettre des oh, mais non, il y a déjà trop de monde qui fait ça ou se comparer. Mais Ouais. tu sais, quand j'en écoute plein des podcasts, moi aussi, je l'adore, Jenna Kutcher. Puis, mais il y a tous les podcasts que j'écoute sont tous différents. Ouais. Fait qu'encore une C'est fois, c'est vrai. jamais bouché parce que quand tu es 100% toi-même, puis je pense ben, c'est pas nécessairement une qualité, mais quelque chose qui est vraiment très important quand tu commences le podcasting, c'est de rester avec ta vision puis d'être là pour les Ouais. bonnes raisons. Si t'es là pour le nombre de vues, ben pas de vues, mais d'écoutes, t'es pas là pour nécessairement pour les bonnes raisons. Est-ce que j'en viens avec mes stats, est-ce que tu as le nombre d'écoutes? Je me demandais ça cette semaine. Je crois que c'est quelque chose comme 200 écoutes qui est considéré un bon taux d'écoute. Est-ce que ça se peut? Ouais, alors, il me semble que c'est des statistiques qui sont données sur la première semaine et que, OK. en gros, si ton podcast génère, il me semble hein, que c'était entre 200 et 400 écoutes la première semaine, t'es Oui. dans le meilleur pourcentage des podcasts en fait. Mais Et que c'est si ça, ton c'est. podcast, tu vois, Oui. mais oui, c'est pas énorme, hein, tu Mais vois, c'est quand ça, tu c'est pas penses. énorme. Quand tu te compares genre à un reel sur TikTok où est-ce que tu sais, ça va Ouais, très vite que c'est des 1000 vues. Fait les gens se découragent parce que des fois, ils connaissent pas leurs chiffres. Fait que là, de voir que, oui. ah, OK, 200, c'est pas inatteignable, 200, là.
Exactement, c'est pas inatteignable et tu vois, je dirais même que la différence, puisque tu mentionnes les reels et TikTok et tout, c'est que l'attention des gens, c'est la monnaie la plus importante sur internet quand tu es entrepreneur et avec le podcast, en fait, tu as une qualité d'attention qui est inégalable à mon sens, alors que sur les réseaux sociaux, ça va très vite et en 2 secondes, on t'a oublié, on passe, on a vu un petit chat et puis c'est bon, on sait plus comment tu t'appelles, tu vois? Alors que le podcast le En podcast, vrai. on s'arrête, on t'écoute Ouais, pendant 10 minutes, 15 minutes ouais, pendant qu'on fait des trucs. Donc en fait, tu deviens une voix qui est familière, qui est dans le quotidien des gens. Et je ouais. trouve que ça a une valeur qui est vraiment sous-estimée pour le coup. Mais tellement, puis je trouve aussi au niveau justement de la relation avec le client, c'est le fait que, par exemple, quand je vais faire un reel, puis j'imagine pour toi aussi, tu sais, on fait un reel, c'est très rapide, on donne un petit conseil, c'est pas très long. Versus quand on s'assoit avec son micro, puis qu'on parle, tu sais, souvent, on va aller vraiment plus en détail, plus dans Ouais, l'émotion aussi, on va aller raconter des faits, tu sais, qui se passent dans notre vie, des choses qu'on va révéler, qu'on révélerait peut-être pas nécessairement dans une story ou dans un reel. exactement, ouais. Fait que, au niveau tu sais, de justement cette transparence-là et cette connexion-là. Je ne connais pas d'autre. Autre que, je suis sûre que YouTube aussi, je pense que la Oui. vidéo, c'est une autre excellente façon. Mais là, c'était un autre niveau de plus. Puis si tu es moindrement introverti, c'est plus compliqué. Ouais, t'es dans un environnement un peu particulier, c'est juste toi et ton micro. Il y a un côté peut-être un peu plus confession qui est là. Et je trouve que tu vois, avec une voix, tu peux pas mentir. Ok, sur une vidéo, tu peux mettre un sourire. Tu peux, tu vois, faire genre, eh, tout va C'est bien dans ma vie, vrai. etc. Alors que si on écoute juste ta voix, en fait, on va Mhm. sentir si t'es stressé, Mhm. si t'as peur, si en ce moment, t'es pas comme d'habitude. Tu vois, on pourra pas forcément dire, ah, Karine, elle était triste ce matin ou elle était contrariée. En fait, on va juste sentir qu'il y a quelque chose de différent, mais on va le Mhm. sentir. Parce qu'on a que C'est ça vrai. comme repère. C'est vrai, hein? C'est tellement plus personnel. Puis comme tu disais, tu sais, on finit par devenir une voix, tu sais, dans la vie des gens, parce que souvent, les gens, ils nous écoutent quand ils font la vaisselle, quand ils plient la... Moi, j'ai beaucoup de mamans, là, qui m'écoutent. Fait que souvent, ils plient le linge, tu sais, des choses comme ça. Mais oui, ça, on devient une partie de leur quotidien. Fait que je trouve que c'est une excellente façon, justement, de publiciser son entreprise. Mais là, si on parle au niveau de monétiser son entreprise par le Mhm. biais du podcast, alors là, tu dirais que est-ce que c'est possible de monétiser son entreprise directement avec le podcast ou c'est plutôt un intermédiaire? Comment tu vois ça? En fait, moi, je le vois vraiment comme les 2 et je trouve que c'est un peu dommage, qu'en tant qu'entrepreneur, on se concentre juste comme sur l'aspect, promotion de nos différentes offres, ce qui est déjà très bien, hein. Moi aussi, le podcast, c'est le support marketing principal de mon activité. C'est grâce à lui que je remplis mes tunnels de vente, que j'organise mes lancements. Tu vois, je réfléchis toujours tout autour du podcast. Mais on peut aussi le monétiser de manière directe et je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière, puisque la publicité, c'est en train de pas mal se développer sur les podcasts francophones et à mon sens, c'est une opportunité à saisir si une marque te contacte ou si toi, tu trouves qu'il y a une marque qui fait sens par rapport à ce que tu proposes. En fait, moi, je dis toujours qu'il ne faut pas hésiter à faire de la pub. Par contre, je recommande tout le temps de ne pas opter pour la rémunération basique, type le coût par 1000 téléchargements. Tu vois, un peu comme une chaîne YouTube. Sur les podcasts, tu peux être rémunéré une telle somme par 1000 téléchargements. Alors, si c'est de la publicité qui est automatisée par une régie publicitaire, tu sais, comme Spotify, là, Ouais. c'est pas hyper élevé, c'est pas hyper rentable. C'est genre 8 à 12 € par 1000 téléchargements. Donc, si tu as un podcast qui débute, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Si c'est la marque qui vient te voir en direct, en général, le coût par 1000 téléchargements, il est entre 25 et allez, 60 €. Qui, encore une fois, voilà, c'est un peu fond de tiroir. Moi, ce que je conseille toujours aux podcasteurs, c'est de ne pas hésiter à aller chercher des partenaires et surtout de proposer des packages, en fait. Tu proposes quelque chose de plus grand, comme ça, tu peux mieux tarifer. Tu peux proposer, pourquoi pas, une interview avec le fondateur de la marque. Tu peux proposer une mention sur ta newsletter si tu as une liste d'emails. Tu peux proposer une publication Instagram en parallèle ou un Reels. En fait, je pense qu'il est important de vraiment packager la chose et du coup d'avoir une meilleure rentabilité. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen de monétiser de manière directe, si tu veux, un podcast. Ouais, tellement. Puis c'est ça. Puis aussi, une autre façon que je trouve que de ce que tu dis qui est vraiment très concret de comment est-ce qu'on peut le monétiser, mais aussi dans la game à long terme. Tu sais, le fait que tu Ouais, bâtis cette relation-là, tu c'est ça que bâtis ta j'adore. brand. C'est moi, c'est ce côté-là aussi que j'adore énormément. Puis clairement, je l'utilise aussi. Moi, la publicité que je fais, c'est clairement directement sur ma boutique intentionnelle. Fait que comme il y a pas de game, c'est comme, c'est directement mon publicité. Mais le reste que de bâtir justement cette relation-là, tu sais, les gens, ils veulent pas être vendus. Moi, ce qui m'énerve un peu Ouais. de ces annonces-là, puis je trouve ça bien, puis il faut l'utiliser, mais il faut savoir doser parce que j'écoute des podcasts, par exemple, Entrepreneur on Fire, je sais pas si tu l'écoutes. Et là, Oui, je dernièrement, connais, ouais. j'ai bien la difficulté à l'écouter parce que je suis comme, OK, c'est juste des, comme, il y a vraiment Ouais. beaucoup
C'est un peu comme un magazine qu'après, à un moment donné, si c'est Oui, trop, tu veux plus acheter ce magazine-là. Fait que c'est peut-être de savoir juste doser aussi, ça, c'est une autre ouais. chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important. Et moi aussi, je le vois quand j'écoute des podcasts qui durent 20 minutes et il y a 3 sponsors différents. Je suis en mode, ok, bon, C'est bon, là. il est où le contenu là? Ouais, Puis il est long, là, tu sais, des fois, c'est long, c'est comme sérieux, là, ça ouais, va durer 30 secondes, une minute, cette histoire-là. Calme-toi. exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même une option qui reste intéressante. Ceci dit, comme toi, moi, mon podcast, je le vois vraiment comme la plateforme de mon business. Et c'est Ouais. grâce à lui aussi, tu vois, que je crée du lien avec mon audience, que je suis en mesure de démontrer que je sais de quoi je parle sur certaines Mhm. thématiques et que du coup, bah, mes formations, elles sont légitimes, elles sont qualitatives. Il y a tout cet aspect-là qui fait que finalement, la plupart du temps, quand une personne rejoint l'un de mes programmes, elle me connaît. Elle me connaît du Oui. podcast et elle me dit: «J'ai suivi ton évolution depuis quelques mois, je te souhaite bon courage, nanana» et en fait, il y a toujours un aspect humain que je trouve, mais Oui. tellement qualitatif et tu vois, il suffit que cette personne soit satisfaite du contenu payant pour qu'ensuite tu la fidélises et qu'elle continue toujours d'acheter chez toi et qu'à chaque fois elle revienne pour te demander: «Bah, j'aimerais bien travailler ça, est-ce que tu as un programme à me proposer là-dessus?» tu vois? Ça, je l'ai remarqué avec le podcast pour le coup. Ça vaut de l'or parce que, tu sais, les entrepreneurs qui commencent, souvent, ils veulent avoir beaucoup, beaucoup de gens, mais Ouais, avoir des gens qui sont pas alignés, qui te qui connaissent pas ton style, tu sais, ça fait des fois beaucoup de déceptions. Tandis que les gens qui écoutent ouais, ton podcast, qui savent qui tu es, qui savent ta façon de penser, tu sais, que ça colle avec les stratégies que tu utilises, tes valeurs, c'est tellement des relations qui sont plus agréables que, ouais, au final, let's go, allez-y, montez le son, là, sur qui vous êtes. exactement. C'est tellement Exactement. ça, comme. Fait que là, c'est impossible de dire justement que c'est saturer le marché quand on est dans cette optique-là. Impossible. Ouais. Ouais, ouais. Puis Tellement. tu gardes en tête que voilà, tu joues long terme. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'avais lancé mon podcast en 2019 et que c'est la formation sur le podcast en 2020 qui avait vraiment boosté et propulsé mon chiffre d'affaires. Mais c'est parce qu'en fait aussi, bah, j'avais passé un an, si tu veux, en 2019, à produire du contenu. Toutes les semaines, j'étais là. Toutes les semaines, j'étais là. Parfois, je mettais 2 épisodes, etc. Je mettais des épisodes solo parce que ça aussi, c'est important, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, je vais lancer un podcast et qui partent sur des interviews. Faut pas oublier que si c'est tes offres à toi que tu veux vendre, les interviews c'est super, mais c'est de temps en temps. Parce que c'est à toi de Oui. démontrer ton expertise. Avec les interviews, tu mets les gens en avant si tu veux. Donc j'ai publié à fond et au final, je me suis dit, ok, je vais lancer une formation sur le podcast et je vais utiliser le podcast pour préparer les gens et les amener vers mon offre. Les résultats, ça a été mon premier lancement au-dessus de 10K. Et en plus, je suis même allée jusqu'à 30 et j'ai été en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je m'en suis rendu compte. C'est des gens qui m'écoutaient depuis un petit bout de temps. Donc, ils avaient vu finalement. J'avais pas besoin, si tu veux, d'être pushy dans mon marketing et dans ma stratégie de vente, puisque j'avais fait tout le travail en amont et que ça s'était fait naturellement au final. Ah, j'aime tellement ce que tu partages. Puis, c'est ça, quand vient le temps de vendre, les gens sont prêts. Parce que cette relation-là qui est bâtie, puis tu as montré, quand on dit when you walk the talk, là, tu sais, tu as Ouais, fait ce que tu enseignes. exactement. Fait clairement. Exactement. Puis une autre chose que tu as dit qui est vraiment très importante, que je veux vraiment qu'on soulève, c'est que tu as dit quand j'ai lancé ce podcast-là au début, je me suis donné un an. Combien de gens vont Mhm. essayer encore une fois puis pas persévérer? Fait que ça, c'est clair que ça prend minimum un an avant de savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Fait que maintenant qu'on sait que ça prend minimum un an pour être capable de voir si un podcast ça fonctionne ou ça fonctionne pas, tu dirais que ce serait quoi le bon montant à publier? Un épisode par semaine, 2 épisodes par semaine? Qu'est-ce qui est préférable selon toi? Pour moi, c'est un par semaine minimum. Voilà, si tu Minimum. veux, ouais, si tu veux vraiment déjà t'habituer avec l'exercice, parce qu'au début, bah, tu sais pas forcément comment parler, tu sais pas tenir 15 minutes, tu es essoufflé parce que tu arrives pas à gérer ta respiration, donc déjà, ça va t'aider à te mettre dedans, mais aussi en plus parce que ça va t'aider à créer un rendez-vous chez les gens. Après, si tu as la possibilité de faire plus, c'est bien, mais le minimum, c'est un par semaine. Ouais. Ouais. Moi aussi, c'est ce que je pense, minimum un par semaine. Puis, au niveau productivité, on peut pas parler de productivité. Dis-moi, qu'est-ce qui est ça ressemble à quoi un peu ta semaine de planning pour ton podcast ou ton mois de planning? Comment tu planifies ton podcast? Ouais, ben je vais te dire ça, je planifie au mois pour le coup, et c'est-à-dire que OK? là, on enregistre par exemple le 25 janvier, tout le mois de février est déjà programmé et prêt à être mis en ligne si tu veux. Donc en fait, tous les mois, je vais m'asseoir et me demander, bon bah quels sont les grands événements ou stratégies business que j'ai et qui arrivent. Donc si j'ai un lancement, je sais que c'est ce qui va dicter ma stratégie de contenu à ce moment-là. Donc moi, en fait, j'aime bien batcher pour le coup. Donc je vais réserver, si tu veux, je vais tout faire sur une semaine
où il va y avoir une après-midi où je vais rédiger les scripts. Alors, au début, quand j'ai commencé, parce que ça me rassurait, j'écrivais des scripts hyper détaillés, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus de liberté, je mets les grandes parties, une liste à puces, je sais de quoi je veux parler et j'y vais comme ça. Donc, je rédige mes 4 scripts puisque je mets un épisode en ligne par semaine, hors Mhm. événement spécial où ça m'arrive de faire des semaines thématiques. Donc, j'écris mes 4 scripts, pardon. Ensuite, il y a un autre moment dans la semaine, généralement le mercredi après-midi, où là, je vais enregistrer les 4 épisodes d'un coup. Moi, sur mon podcast, je fais des épisodes qui durent en moyenne 15 minutes. Je sais qu'il faut que ce soit court pour Ah les gens, donc ouais! Mais non, ouais, j'adore ça! j'essaye, hein. Super. Ouais, c'est pas facile, mais je sais que c'est ce qui fonctionne. Tu vois, en regardant mes statistiques, j'ai compris qu'il fallait que je fasse court. Donc en moyenne, voilà, ça dure 15, allez, grand maximum 20 minutes quand je Ouais. suis toute seule. Donc j'enregistre tout d'un coup et après, alors aujourd'hui, c'est plus moi qui monte les épisodes de podcast. Donc ça part à mon monteur d'épisodes qui lui ensuite se chargera de les mettre sur la plateforme et de les planifier, etc. Donc aujourd'hui, je suis dans ma zone de génie. Je suis dans la production du contenu et ce que je préfère, tu vois. J'adore. Mais ça a mis du temps pour en arriver là. Je vais pas te mentir que c'est difficile de lâcher le contrôle. Tellement. Tellement. Surtout quand Ouais, c'est notre bébé et on a travaillé si fort. Mais c'est ça, la clé de ouais, la réussite, peut être capable de scaler une business. Il faut savoir ouais, déléguer. Ça sert personne de justement que tu sois là en train d'essayer de faire de l'editing puis de mettre sur la exactement. plateforme. Toi, on a besoin de t'entendre derrière le micro. C'est ça qu'on veut de toi, tu sais. Exactement. Tu vois, c'est ce que je me suis dit. En fait, j'ai vraiment eu le déclic l'année dernière où je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, qui est-ce que je veux incarner? Est-ce que je veux incarner Hmm. l'entrepreneur qui est stressé et qui est dans le contrôle et qui est absolument partout? Ou est-ce que je veux plutôt être celle qui est détendue, qui prend du kiff et du plaisir parce qu'elle est juste dans ce qu'elle doit faire et ce qui, tu vois, elle lui est attribué? Et au final, à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, c'est bon, je lâche et j'accepte de déléguer et de rester dans ce que je sais faire de bien, quoi, et ce qui est important en soi. Ah, j'adore ça. Et là, tu as plein de formations justement pour outiller. C'est certain qu'aujourd'hui, on a donné des super de beaux conseils, mais comme on disait tantôt, tu as une formation sur le podcast. Je crois même que tu as une formation pour les gestionnaires de podcast. Je pense qu'il y a un autre terme pour ça. Oui, podcast manager, exactement. Manager, c'est ça. OK, Ouais, magnifique. Fait que tu as ouais. ça. Et là, présentement, au moment où on enregistre, ben pas au moment où on enregistre, au moment où ça sera publié, c'est les inscriptions catching. Et là, on peut dévoiler que tu fais partie de le beau Oui. line-up de 2023. Et ça sera Ouais, ta formation projet list email qui sera dans exactement. catching. Donc, parle-nous donc rapidement Exactement. de cette formation-là. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Ouais, je dois t'avouer que c'est un peu ma formation chouchou. Elle aussi, elle est arrivée en 2020, comme la formation sur le podcast, mais pour, tu vois, pour T'es moi, en la liste feu, d'emails, toi, en 2020? j'avoue, j'ai Clac, fini clac, en clac, les burn-out presque formations. l'année. Donc. Non, mais tu m'étonnes. Mais pour le coup, tu vois, je trouve que la liste d'emails, c'est l'asset, l'actif le plus important pour un entrepreneur. Et puis en plus, comme je te l'ai dit, moi en 2017, quand je me suis lancée, je pensais déjà à la liste d'emails. J'avais déjà vu le potentiel du truc. Et voilà, tu peux pas juste te reposer sur les réseaux sociaux. Pour autant, j'avais pas non plus envie de créer une formation en emailing qui te dit juste, eh ben, comment attirer des gens et faire grossir ta liste. Donc moi, le but avec ce programme-là, c'est vraiment d'aider à construire un système d'acquisition et de conversion. C'est pas juste tu mets en ligne 2 3 freebies, c'est vraiment tu penses au tunnel et à toute l'expérience que ton abonné va vivre une fois qu'il décide de rentrer dans ta liste jusqu'à ce que tu l'amènes à tes offres. Donc c'est assez simple à consommer, c'est vraiment pas à pas avec plein de ressources pratiques et j'ai envie de dire pour les personnes qui n'ont pas encore de liste mais qui voient le potentiel ou celles qui en ont une et qui n'obtiennent pas de résultats, c'est la formation parfaite puisqu'elle permet de mettre plus de clarté et de stratégie, tu vois. Magnifique. Donc, autant pour quelqu'un qui commence que quelqu'un qui veut revitaliser justement sa liste Ouais. courriel. Magnifique. Et ça, c'est à un prix complètement fou avec le package le bundle Ouais. catching. Et sinon, où est-ce qu'on peut t'en trouver? Écoute, on peut me retrouver sur le podcast Build Yourself, comme tu l'as dit au début. Et après, je suis sur Instagram, j'ai mon site internet et là, je prends d'assaut YouTube. Donc bientôt, je serai partout. Écoute. Mais non, tu commences une chaîne YouTube ou tu as commencé? Ouais. J'ai enregistré ma première vidéo hier, donc elle sera mise en ligne cette semaine. Donc il y aura déjà une Mais vidéo au moment où cet épisode bravo! sera en ligne. Oui! Tu vois, c'était mon challenge parce que je me dis, je regarde des vidéos YouTube depuis des années et là, j'arrive à un stade où j'ai le courage, je me sens capable et j'ai besoin de me challenger aussi. Donc on y va et on prend de la You place. go, girl. Oh, ben, j'ai hâte de voir ça. Un énorme merci pour ton temps, ta générosité, Avec tes bons plaisir. conseils. C'était un bonheur de jaser avec toi. Je vais mettre tous les liens dont tu as parlé directement dans les show notes. Vous pourrez les retrouver là. Donc, encore une fois, un gros merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Et sur ce, je vous dis, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine! Bye!
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.